Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, tout baigne. Après une longue absence de 2 ou 3 mois pendant lesquels j'ai pas touché à YAG parce que j'avais pas envie, je m'y suis remis il y a à peu près 2 semaines et j'ai intégré un nouveau gros gadget qui sont les donjons, comme vous le savez, puisque je vous en ai déjà parlé par mail. Alors avant de vous faire voir comment ça marche rapidement, une petite remarque importante, on est en version 0.1.5.0 et cette version de YAG va désormais complètement remplacer l'ancienne version ainsi que la version temporaire que j'avais appelée YAG Test. Donc avant de l'installer, il faudra bien désinstaller l'ancienne version de YAG si vous l'avez encore, ainsi que le YAG Test. Et désormais, il n'y aura plus qu'un seul YAG qui sera celui-ci. Voilà. Donc les donjons, vous en avez un sous les yeux. Il n'est pas très spectaculaire parce que son décor intérieur est égal à son décor extérieur et qu'il est tout plat, mais je voulais vous faire voir une petite prairie. Mais il s'agit bien d'un donjon et je vais vous faire voir maintenant l'interface qui permet de les gérer. Vous l'avez donc sous les yeux. La première chose qu'on peut faire, je ne vais pas faire une démo pour tout parce qu'il faut que cette vidéo soit rapide. On peut leur donner un nom évidemment, on peut choisir une graine, soit la rentrer manuellement, soit demander à la baguette magique ici de générer un nombre aléatoire. On peut choisir globalement ce paramètre, c'est la taille du donjon, c'est le nombre de cellules qu'il contient. On peut choisir la taille des... Je vais modifier ça ici. On peut choisir la taille des pièces, donc la taille minimum sera de 2 cellules et la taille maximum sera de 5. On peut choisir si le donjon va être plutôt linéaire ou plutôt bouclé sur lui-même et s'il va être plutôt plat ou plutôt avec du relief. Enfin, on a la possibilité de choisir 2 décors. Pour que ça soit plus clair, je vais supprimer ici voilà, le décor intérieur. Le décor extérieur, voilà. On n'a plus que le décor intérieur, donc vous voyez ici, si je génère un nombre aléatoire, ça me donne un donjon différent. Bon là il est tout petit, voilà. En voilà un qui est plus gros. Et ce donjon, je peux l'habiller avec des décors différents. Vous voyez ici, je choisis les décors en cliquant dessus. Voilà, et ça me génère. Et je peux également lui donner un décor extérieur, c'est-à-dire remplir les trous. Donc si je lui dis d'afficher le décor extérieur, j'ai exactement le même donjon, mais avec un décor qui est ici la prairie qu'on avait tout à l'heure. Mais je peux choisir un décor différent, par exemple des sapins. Voilà. Donc, dernière chose, alors je vous fais pas voir toutes les combinaisons qu'on peut faire avec ça, c'est assez riche. Dernière chose, on a la possibilité avec ce bouton de sauvegarder les combinaisons qui nous plaisent particulièrement et de les rappeler. Donc, vous voyez qu'ici, on a la prairie avec laquelle j'ai débuté la vidéo. Et puis quelques combinaisons différentes, donc la ruine, une ruine avec de la forêt, de la forêt morte, ça va très bien ensemble. Il y a des combos qui s'associent particulièrement bien, et celle-là c'en est une, elle est vraiment très réussie. Vous voyez. Hop. Bon. Prairie et forêt morte pareil, c'est intéressant aussi parce que vous pouvez voir sur ce type de décor que les rochers qui remplissent les parois verticales forment des petites falaises tout à fait sympathiques, donc il y a vraiment de quoi faire des scénettes de combat, d'embuscade rapidement et facilement. Ensuite, forêt et donjon, donc là c'est pareil, une combinaison très très efficace, un donjon perdu au milieu de la forêt, c'est toujours joli. Là je vous ai déjà fait voir un donjon simple, celui-là est un peu plus grand, mais là c'est du classique. Et enfin, prairie et donjon. Alors on peut faire bien sûr beaucoup d'autres combinaisons, mais ça ce sont des combinaisons qui m'ont beaucoup plu. Voilà, alors avec celle-là, il est intéressant de noter qu'on peut également monter le niveau d'eau. Je vais essayer de le mettre de façon à ne pas noyer la plateforme, voilà la première plateforme. Et si je me rapproche un petit peu ici, vous voyez que on peut rapidement obtenir, la plateforme ici est encore un petit peu immergée, voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. On peut obtenir rapidement des décors tout à fait variés. Vous voyez qu'on a un donjon, qu'on a un petit peu de prairie dans le fond, qu'on a des rochers, des falaises qui donnent sur de l'eau.
Donc il y a vraiment de quoi faire des scènes, des one-shots, des petits scénarios, des petites aventures très efficaces. La dernière chose qui me reste à vous faire voir avant de terminer la vidéo, c'est comment on déplace des bestioles là-dedans. En fait, ça se déplace exactement comme d'habitude. C'est juste très joli de pouvoir les voir. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le crawler. Il est toujours magnifique celui-là. Voilà. Tiens, tant que j'y suis, CTRL-C, je vais m'en prendre quelques-uns. J'ai oublié je vous en ai parlé par mail, mais je ne vous l'ai pas fait voir ici. On va tous les sélectionner. La gestion des sélections, je vous en avais parlé. On va se faire une feuille de perso pour vous montrer comment ça marche. Les crawlers ici. Donc une fois que si je sélectionne tous les personnages que je veux, ils appartiennent pas forcément d'ailleurs à la même classe, hein, ça peut être des personnages de classes différentes, je peux avec ce bouton là les attacher à la feuille de perso, et vous voyez que la feuille de perso me dit maintenant que j'ai 7 personnages qui sont attachés. Je vais créer d'autres persos juste pour vous montrer rapidement. On va prendre d'autres monstres. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Allez, des rats. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, hop, on va se faire une feuille de perso pour les rats. Hop, on associe tous les rats qu'on a sélectionnés. Et donc, vous voyez que, c'est ça que je voulais vous faire voir, quand je clique sur le bouton de la feuille de personnage, je sélectionne automatiquement tous les personnages qui y sont associés. Donc ça permet de sélectionner rapidement un groupe de héros ou de monstres. Et également ce bouton-là permet de naviguer circulairement dans tous les personnages qui sont attachés à la feuille de perso. Donc là, vous voyez, je sélectionne tous les crawlers et ensuite je peux naviguer à travers tous ces monstres un par un. Voilà. À l'usage, ça se révèle extrêmement pratique. Alors je vous passe les détails, mais les points de vie de chaque monstre s'affichent de façon cohérente avec le monstre qui est sélectionné, ainsi que sa participation au tour et son initiative. Donc tout ce qui est personnel au pion apparaît de façon différenciée, et bien sûr tout ce qui est générique dans la feuille de perso est affiché. On va tout supprimer sauf un. Hop. Les feuilles de perso, on n'en a plus besoin également. Voilà, donc quand je vous disais que j'avais grandement amélioré la sélection, hop, on va s'attacher à lui. La sélection, vous voyez que c'est extrêmement pratique. Donc voilà, on a ici la possibilité de se déplacer dans le donjon ou à l'extérieur du donjon. Vous voyez. Voilà, donc vous imaginez un groupe de héros en train de faire du dungeon crawling là-dedans. Ça se déplace tout à fait facilement et on a bien sûr accès, comme toujours, à toute la mécanique de G2D, de feuilles de personnages, etc. Qu'il y avait déjà dans YAG. Voilà, je m'arrête ici, j'espère que ça vous a plu. On joue à ça mardi. Je vais vous envoyer dans 5 minutes, dès que j'ai terminé la vidéo, le mail avec tout ce qu'il faut pour télécharger la nouvelle version. Elle est déjà en ligne, hein, c'est avec cette version que je joue. Je l'ai installée à partir de ce qui est en ligne, donc je sais que les fichiers sont corrects. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, et puis donc à mardi soir avec cette nouvelle version. Bisous à tous, ciao!